T'as mal? Bon, je vais me mettre là. Je voudrais m'excuser, mais je me suis réveillé ce matin avec le dos tout coincé. Assieds-toi. Et donc, je fais de mon mieux. Mais je suis plus jeune que je n'en ai l'air. Hein. Voilà. Alors, moi, je souhaite rien du tout. Hein. Je pense que c'est Bruno qui souhaite. Et je pense qu'il a pris un très grand risque parce que vous m'avez présenté en disant que j'étais le directeur des sinistres de Pacifica. C'est un mot que j'aime pas beaucoup. Parce que dedans, il y a directeur, il y a sinistre. Alors, c'est pas très porteur. Et je dois vous dire que je suis ni l'un ni l'autre. Je suis aujourd'hui manager par hasard, assureur par accident. Fondamentalement, je suis un homme de la campagne. Je suis dans le sang, je suis un paysan et même un éleveur plutôt qu'un agriculteur. J'aime faire naître, faire grandir des animaux, et c'est ça que je voulais faire. Pourquoi je suis aujourd'hui directeur des sinistres, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis plutôt éleveur des sinistres, je ne sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, éleveur des gens avec lesquels je travaille. J'essaye de l'être. Donc, j'ai toujours aimé les rencontres atypiques, peut-être parce que je le suis un peu aussi. Et j'ai préparé une petite note, et puis Bruno, tu me diras si je dépasse, hein, parce que je me connais. Et quand on est un peu bizarre, on rencontre des gens bizarres. Donc j'ai fait 3 belles rencontres. Bruno, puis Philippe, puis Marie. Et avec eux, j'ai appris 3 choses. Non, 2 choses. Ils sont 3, mais j'ai appris 2 choses. La première, c'est la recette de l'apérole, bien avant que ça soit la mode. Et ça, j'ai fait un tabac chez moi avec ça. Maintenant, c'est un peu dépassé, mais bon. Et puis surtout, j'ai appris le geste. En fait, non, j'ai pas appris le geste. Parce que chez GDBO, ils ne nous apprennent rien. Ils ont l'art de révéler. Je pense que le geste ne s'apprend pas, il se révèle. Et on a tous des gestes en soi. Et il y en a parmi tous les gens qui nous entourent. Et c'est un art de savoir les révéler. Vous savez, un peu comme que le sculpteur qui tape dans un bout de bois et qui sort une statue. Et puis, une fois que la statue est là, vous avez l'impression que c'est normal, elle a toujours été là, il suffisait juste de la révéler. Voilà, donc ce sont de très bons sculpteurs, et j'ai vécu une cohorte, moi aussi, individuelle, j'allais dire, et j'étais un petit peu à la fois enthousiasmé et frustré parce que je me disais, moi, je dois rentrer dans ma bergerie, si je puis dire. Alors, la gestion des sinistres, juste pour vous cibler, c'est à peu près 1400 personnes qui sont sur 17 sites, et avec des gens dont le métier est difficile, c'est de rendre service à des gens qui ont tous un problème, et d'obtenir des performances très humaines et très économiques aussi. Et donc, il y a un énorme enjeu managérial dans une entreprise qui a une très très forte culture managériale. Et donc, j'ai demandé à nos amis de GDBO ce qu'on pouvait imaginer, construire ensemble, qui n'était dans aucun catalogue, hein, autour de ça, de ces gestes-là. Et ils m'ont proposé, alors je vous passe rapidement sur la façon dont on s'y est pris, les différentes étapes, mais ils m'ont proposé de conduire une cohorte interne avec les 17 patrons d'unité. Ce qu'ils ont fait avec toute leur passion et tout leur talent, ils ont permis à tout le monde de révéler quelque chose de très puissant. C'est que cette culture managériale qui est la nôtre était la leur d'abord, et qu'ils avaient beaucoup de talent, mais ils ne le savaient pas. Donc, première chose, ils ont découvert leur talent, mais ils l'ont découvert ensemble. Ils ont découvert leurs gestes. On s'est nourri de ce terreau qui est le nôtre, et on s'en est nourri collectivement. Et aujourd'hui, cette démarche collective nous a permis d'être totalement alignés sur des choses absolument non contestables, qui soudent des collaborateurs, et surtout qui leur permettent de transmettre avec énormément d'authenticité ce que l'on est fondamentalement. Et ça nous a permis, alors ça c'était en 2016, je crois, fin 2015 et début 2016, ça nous a permis d'avancer à grands pas dans un chantier de transformation. On est en transformation permanente, mais parce qu'il n'y a pas de transformation sans socle et sans valeur commune. Alors, c'est quoi ces grands sujets qui
qui ont permis ça autour du geste. Alors, il y a eu beaucoup de choses de dit sur le geste. Philippe en a parlé très bien. J'en remettrai une petite couche. J'ai encore un petit peu de temps ou pas? Oui. Je veux juste en remettre une petite couche en disant que le geste, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est vivant, qui est non écrit, qui est évidemment non processé, pour utiliser un gros mot, et presque silencieux. Presque silencieux. Le geste, c'est autre chose. C'est la façon dont on traduit ce qu'on est fondamentalement. Et je me souviens très bien que j'avais pris, lorsqu'on avait conclu cette cohorte, j'avais fait une petite conclusion que j'ai retrouvée, mais elle était assez fraîche dans ma tête quand même. Et j'avais dit 3 choses essentielles autour du geste. Alors je voudrais les partager avec vous. Qu'importe l'ordre dans lequel je le dis. La première chose, ça m'était venu après avoir assisté à une remise de galons à Saint-Cyr, et j'avais entendu le général qui faisait le tour des petits fours après, s'arrêter 2 secondes et dire aux jeunes officiers souvenez-vous que les gens dont vous aurez la responsabilité vous imiteront. Dans vos qualités comme dans vos défauts, ça vous donne une très grande responsabilité. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais en substance, c'est ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça très juste, et j'ai voulu partager ça avec mes collaborateurs. La deuxième chose qui me semble important de dire, et que je leur ai dit, quand j'étais au lycée, j'avais un prof de maths qui avait compris qu'avec moi, il ne fallait pas être trop mathématique. Et donc, il m'a dit un truc que j'ai jamais oublié, c'était l'époque où on faisait les courbes, vous savez. Il m'a dit, Olivier, si c'est pas beau, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que j'ai passé mon bac. Et que je l'ai eu. Parce que mon premier essai, c'était pas beau, j'ai dit, ça doit pas être bon. Et ce qu'il faut en tirer comme conclusion, si c'est pas beau, c'est pas vrai. Et si on n'est pas vrai, ce qu'on fera, ça sera pas beau. Et donc, ça va se voir. Donc, le geste ne se mystifie pas. On ne peut pas mentir. Ça oblige à la transparence et à l'honnêteté des sentiments. Je crois que c'est très important. Et le troisième point que j'avais dit, c'est que lorsqu'on est artisan, et en particulier compagnon, il y a 3 grandes étapes dans la vie d'un apprenti. Le premier, on appelle ça les 3 M. Le premier, c'est la mémoire. On regarde, et on imprime, on enregistre. La deuxième, c'est le mimétisme. On essaie de faire pareil. Et la troisième, c'est la maîtrise. C'est quand on s'est approprié ça soi-même et que le geste est devenu le sien. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est devenu un expert, ça veut dire qu'on est devenu un maître, c'est-à-dire celui qui a la charge de transmettre. Et donc, nos managers doivent devenir des transmetteurs du geste. Voilà ce que je me souviens leur avoir dit lorsqu'on s'est vu pour conclure cette cohorte. Voilà, donc aujourd'hui c'est un ciment pour nous, c'est quelque chose que tout le monde a appris à être, et non pas à faire d'ailleurs, à être. Et il y en a qui trichent, vous savez, quelquefois. On parlait des artisans, donc Philippe parlait du menuisier, j'ai pris pas mal de cours d'ébénisterie dans ma vie aussi, et ce que tu dis est juste par rapport à l'art de passer le rabot. Et il est vrai que j'ai trouvé quelques citations que j'ai notées intéressantes. Vous savez qu'il y a un château fort qui se construit comme au Moyen-Âge, là, qui s'appelle Guédelon. Certains ont vu ça, Guédelon? Il y a une petite phrase très intéressante sur le prospectus qui dit la chose suivante. Quand on fait tout sans tricher du début jusqu'à la fin, le résultat est là, sincère, véritable, beau, de cette imperfection de celui qui cherche la perfection. Et ça, c'est tout à fait ça, le geste managérial, c'est aussi le geste du menuisier. Alors il y a des mauvais menuisiers qui font tout le travail de façon mécanique, industrielle, et puis après prendre une massette ou un petit burin, et puis ils donnent des coups partout pour faire croire que ça a été fait comme ça aurait dû être fait. Ça ne trompe personne. Pour le geste managérial, il y a exactement la même chose. Et puis, je voudrais terminer par une petite citation que j'ai empruntée à un de mes auteurs préférés, qui donne pas mal à la tête du tout. Il s'appelle Henri Vincenot, c'est un écrivain bourguignon.
Il écrit la chose suivante en parlant, je crois me souvenir que c'est de sa fille, dans un livre qui s'appelle Prélude à l'aventure. Je vais mettre mes lunettes, c'est écrit tout petit quand même. Et en plus du dos, il y a les yeux, vous voyez. Alors, elle, crânement, œuvre avec courage. Je sais qu'elle me regarde à la dérobée, à la fois pour copier ses gestes sur les biens dont l'économie est plus rigoureuse, et pour répondre à mes propres regards. Elle est venue pour apprendre. Voilà, avec GDBO, nous avons beaucoup appris, et aujourd'hui, je suis venu aussi encore pour apprendre. Merci. Merci beaucoup, Olivier.